Dans cette vidéo, j'aimerais parler particulièrement à la diaspora. Toi qui es en Afrique aussi, tu es concerné. Hein? Mais cette vidéo te dit, voilà, je vise particulièrement les personnes de la diaspora. Diaspora française, diaspora américaine, diaspora allemande, diaspora britannique, diaspora canadienne. Partout où tu te trouves dans le monde, si tu es originaire d'Afrique et même des Caraïbes, hein, tu es concerné. Donc cette vidéo te dit que tu vises spécifiquement. Donc dans cette vidéo, comme j'ai dit, c'est maintenant que tu te dois de préparer ta retraite. C'est maintenant que tu te dois de mettre des actions en place afin de pouvoir laisser un patrimoine à tes enfants, de laisser un patrimoine aux enfants de tes enfants. Donc dans cette vidéo, je vais me préparer à partager avec toi 10 cultures giga rentables à lancer en Afrique si tu veux, t'as dit justement, prospérer et si tu veux rester dans la prospérité et laisser un patrimoine aux enfants de tes enfants. Donc je t'invite à écouter cette vidéo attentivement afin de pouvoir bénéficier de cette 10 cultures. Donc, avant de partager ces 10 cultures, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et de partager mon mindset. J'insiste beaucoup sur le mindset, car sans un bon mindset, tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être. Donc le mindset ici, occupe la partie centrale. Parce qu'il faut comprendre que dans toute réalisation, c'est 95% mental. On passe 95% de notre temps à cogiter et c'est 5% de mécanique, donc 5% de faisabilité. Donc si tu es au contraire de ton mindset, si tu sais la personne que tu es, tu sais là où tu vas, tu sais la personne que tu veux devenir, le pari est gagné. Donc je suis entrepreneur, je suis investisseur. Donc pourquoi est-ce que je parle particulièrement à la diaspora? Je reste convaincu que la diaspora a un rôle majeur à jouer sur le développement en Afrique. Je parle ici d'une diaspora consciente. Cette diaspora qui aspire à la prospérité, qui aspire justement au bien-être, qui est soucieux de voir que l'Afrique aussi prospérer. Je parle de cette diaspora consciente qui est venue prendre la connaissance ici, qui a des compétences, qui a de l'expertise, qui a un savoir-faire, qui a, oui, il faut aussi le dire, qui sur le plan économique ou sur le plan financier a une assise. Cette diaspora se doit d'aller aussi entreprendre justement en Afrique afin de pouvoir développer les différents pans. Donc si on veut qu'aujourd'hui une Afrique prospère, on se doit d'être autonome, on se doit d'être fort sur le plan économique, fort que sur le plan de la défense, donc de l'armement, fort sur le plan technologique, fort sur le plan scientifique, fort sur le plan culturel, fort sur le plan académique, donc on se doit d'avoir des écoles, fort sur le plan énergétique, on se doit fort sur le plan des infrastructures, fort sur le plan de la santé, donc on se doit de développer notre santé. Et on a aujourd'hui une diaspora sur tous les différents pans que j'ai cités. On a une diaspora qui a l'ensemble de ces expertises-là. Donc maintenant, pour pouvoir justement implémenter tout cela, le nerf de la guerre, c'est quoi? Le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Sans argent, on ne peut pas implémenter tout ça. Donc c'est pour ça que j'invite la diaspora ici de pouvoir justement prendre conscience de ces enjeux-là et de venir jouer son rôle. Je parle aussi pour ceux qui sont restés en Afrique, les élites qui sont en Afrique, de pouvoir comprendre aujourd'hui que si on veut justement avoir une Afrique indépendante, sur le plan économique et sur les différents pans que j'ai cités, on se doit de développer nos propres chaînes de valeur endogènes. Donc c'est pour cela que je partage cette vidéo. Je parle ici, j'interpelle la diaspora, que le levier qui va permettre à plusieurs d'entre nous de nous développer sur le secteur agricole. On se doit de commencer vers le secteur primaire
afin de développer que le secteur secondaire, après le secteur tertiaire. C'est ça le mécanisme en fait. Et tous ces secteurs que je cite, c'est des chaînes de valeur qu'on va développer. Et les 10 cultures que je cite ici, prêtent à ce jeu, c'est des 10 cultures hautement rentables, comme je dis, giga rentables, qui donnent des sommes comme ça stratosphériques, des sommes astronomiques, et qui vont servir comme ça de levier afin qu'on puisse développer tel que les autres pans. Donc, pour une diaspora consciente, une diaspora qui veut rester, qui veut impacter, une diaspora qui veut être prospère sur le plan économique, une diaspora qui veut laisser une empreinte, laisser, c'est-à-dire un patrimoine, c'est-à-dire à ses enfants ou aux enfants de ses enfants, ces cultures telles que sont les bienvenues pour vous. Donc, je vais énumérer donc ces différentes cultures et vous dire pourquoi j'interpelle beaucoup plus la diaspora, pourquoi je dis aujourd'hui que c'est plutôt le domaine agricole. Pourquoi te dire que je ne vous propose pas d'autres business? Il faut comprendre ici, on ne va pas se mentir, je suis de la diaspora. Je vous parle depuis la diaspora, je vous parle depuis la France précisément. C'est les stratégies que j'ai mises en place. Et quand je regarde aussi que la politique des pays occidentaux, on se voit aussi aujourd'hui que nous sommes en pleine crise économique, en pleine inflation. L'économie, c'est-à-dire que bat de l'aile en Occident. Et pendant que l'économie bat de l'aile en Occident, ils cherchent comment, c'est-à-dire que se réinventer aussi. Pour la diaspora qui est en France, je pense que vous avez suivi aussi le discours du président Emmanuel Macron comme moi. Vous avez vu les différents, c'est-à-dire quoi là, les différents points qu'il a pu énumérer. Il est en train aujourd'hui de dire que la France doit ressembler à la France. La France doit être française. Quand on te dit ça, tu penses que c'est un discours de quoi? On croirait un discours du Front National, de la droite. Donc ça veut dire qu'il y a un repli sur soi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme j'ai coutume à vous dire, qu'on est dans un monde de rapport de force, la France est en train justement de faire un petit repli sur soi, afin de pouvoir être autonome sur les différents pans que j'ai cités. Elle doit être forte sur le plan militaire, forte sur le plan économique, forte sur le plan industriel, forte sur le plan social, culturel, forte sur le plan de l'éducation. Elle a dit aujourd'hui que oui, il y a une hégémonie qui est là, le rapport de force est en train de vouloir basculer, l'ordre mondial qu'eux ils ont établi est en train de vaciller avec le BRICS. On lui a posé la question, est-ce qu'il faudrait que Poutine gagne ces guerres? Ils ont dit non. Pour rien au monde, il ne faudrait pas que Poutine gagne la guerre. Parce que si Poutine gagne la guerre, c'est les quatre. C'est l'échec, c'est l'ordre mondial qui sera bousculé. Parce qu'ils n'auront plus leur mot à dire. Et dans ces enjeux-là, on a posé la question au président Macron, quelle est sa position? C'est-à-dire que si jamais Donald Trump venait arriver président, il a dit par rapport à cela qu'il n'a pas d'inquiétude. Le monde, c'est-à-dire des relations internationales, c'est un monde où chacun vit ses intérêts. Donc lui, tout ce qu'il va faire, c'est que la France soit autonome. L'Amérique, c'est un partenaire de toujours, mais pour cela, il va falloir être autonome pour ne pas être dépendant. C'est la même chose que je répète ici. Si nous voulons aussi être autonomes, on se doit, c'est-à-dire que quand je dis nous, je parle de l'Afrique cette fois-ci, et nos différents pays africains, on se doit, c'est-à-dire d'être autonome sur les différents pans que j'ai cités là-haut. Et pour le faire, c'est nous qui allons le faire. C'est nous qui allons aller développer notre science, développer nos technologies, développer la santé, développer les énergies, développer, je vais dire, les industries, développer la culture, développer nos infrastructures, développer, c'est-à-dire que nos institutions politiques. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas aux autres de faire. Donc tu vois que jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas encore cité les 10 cultures. Dans les 10 cultures ici, là, que je vais citer, je vais énumérer, c'est-à-dire que 5, je vais énumérer 4, et les 6 autres, il faudra regarder sous la barre de description de cette vidéo, tu verras le lien où je partage les 10 cultures giga rentables
à aller produire en Afrique. Donc, si tu es intéressé de passer du culture et que tu vas aller plus loin, je t'accompagne. Donc, la première culture, sans plus tarder, c'est la culture du poivrier. Le poivre, je ne vais pas revenir sur l'itinéraire agronomique. La deuxième culture, c'est la culture du bitacola. Le bitacola, aujourd'hui, qui est la Garcinia cola. C'est ce qu'on appelle aussi les cultures forestières non ligneuses. Voilà une culture sur laquelle, si chacun et chacune de vous vous lancez, il y a de l'argent à se faire. Un sac de bitacola, c'est dans les 400 à 500 000 francs CFA. Si tu lances comme ça un verger de 10 hectares, 20 hectares, tu es mort d'argent. Tu es mort d'argent. Donc, quand je dis bitacola ici, en Afrique de l'Ouest, on dit petite cola. Il y a la troisième culture, c'est la noix de cajou. La noix de cajou, pareil. Voilà une culture qui est hautement rentable, mais qui ne bénéficie pas à l'Afrique. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Il y a 2 ans, j'ai même fait un direct là-dessus. Je dis, la noix de cajou, voilà une opportunité énorme. Mais il est aberrant qu'on soit en train de produire cette culture-là et que nous ne bénéficions pas de la manne. Et pourquoi on ne bénéficie pas de la manne? Juste parce qu'on n'est pas fichu de casser la coque de la noix de cajou, extraire, c'est-à-dire que la manne, torréfie, qui ne demande pas une technologie, je veux dire, venant de la NASA. Nous avons, c'est-à-dire que des polytechniciens, nous avons, c'est-à-dire que des ingénieurs, nous avons, c'est-à-dire des chaudronniers. Voilà une culture sur laquelle, si c'était vraiment bien structuré, on pouvait aujourd'hui produire les noix de cajou comme nous produisons. Nous sommes les premiers producteurs. Quand je dis nous sommes, c'est que la Côte d'Ivoire et certains pays d'Afrique de l'Ouest, premiers producteurs en noix de cajou, mais on ne bénéficie pas de la manne. La noix de cajou doit être exportée pour aller, c'est-à-dire qu'au Vietnam, pour aller en Inde, pour aller au Brésil, pour qu'on casse et puis cette fois-ci, aller vendre les fèves en Occident et aux États-Unis. Vous voyez que les gros perdants là-dedans, c'est nous les Africains. Donc quand on vous parle de concassage de la coque, on parle des industries qui embauchent des centaines de milliers de personnes. Vous voyez que rien que pour une culture comme la noix de cajou, c'est des millions de personnes comme ça que ça allait embaucher. C'est le chômage que ça va enrayer sur le continent. C'est de la plus-value que ça apporte, c'est de l'argent et la dignité que ça apporte aux gens. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc il ne faudrait plus qu'on vende nos fèves de cajou brut. Il faudrait qu'on arrive à bien structurer, c'est-à-dire que justement les chaînes de production, afin que nos artisans puissent travailler. On a des chaudronniers en Afrique. On a des chaudronniers qui puissent fabriquer le petit outillage, fabriquer ce matériel pour concasser. Il ne faudrait plus aller donner. Donc, voilà comment on peut penser la chose et faire. Et voilà la diaspora pour apporter cet appui-là. Vous avez cette expertise ici, pointue, de la technologie et de la science. Vous pouvez ramener cette technologie-là. Vous avez aussi les moyens, ramener les moyens, afin qu'on puisse justement contrôler l'ensemble des chaînes de valeur. La quatrième culture, c'est le palmier à huile. Le palmier à huile aussi, voilà une culture hautement rentable et ultra stratégique pour nous. Culture sur laquelle, toi qui es de la diaspora, tu te lances dans des vergers comme ça de 50, 60, 100 hectares. Tu mets une unité de transformation, tu mets une usine. J'insiste encore ici que sur l'usine, ce n'est pas la peine d'aller acheter les machines en Inde, en Chine, en Turquie, ces petites machines. On a des chaudronniers. On a des chaudronniers capables de nous fabriquer ces machines-là. Vous pourrez amener même certains chaudronniers experts en Inde, en Chine, pour pouvoir voir la conception et revenir dupliquer la même chose. Il est aberrant d'aller acheter les machines. Lorsqu'on va acheter les machines, on tue le tissu industriel africain, on tue le tissu technologique, on tue les artisans, on tue les ingénieurs. À quoi servent dans nos écoles polytechniques? À quoi servent les ingénieurs qui sortent tous les jours? À quoi servent nos techniciens et nos techniciens supérieurs? À quoi servent nos artisans si on ne peut pas dire que les valoriser? Donc, voilà je t'ai cité 4 cultures. Je t'ai dit pour le restant des 6 cultures, si tu veux voir l'ensemble des 10 cultures, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Tu verras le lien où je partage les 10 autres, l'ensemble des 10 cultures. Et si tu veux aller plus loin, prends ta dit que justement, attache avec moi, afin que je puisse t'accompagner pas à pas pour la réalisation, c'est-à-dire que justement, de la création de richesse. Chère diaspora,
L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. La récession aujourd'hui est mondiale. La crise est mondiale. Et il n'y a plus de sécurité d'emploi. Aujourd'hui, tu as peut-être un boulot, tu travailles, mais tu ne peux pas te projeter aujourd'hui sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on a tellement, c'est-à-dire que des phénomènes qui viennent comme ça bousculer que la vie active. On a eu, en 2008, la crise des subprimes. On a eu là, début, c'est-à-dire que 2019 ou 2020, la crise sanitaire, Covid, qui est venue, qui a ébranlé l'économie, qui a fait fermer les sociétés. Là, aujourd'hui, on a eu encore la crise entre l'Ukraine et la Russie qui a chamboulé les choses. On a aujourd'hui la crise, la récession, où depuis 2023, nous sommes en pleine crise, en pleine récession. De 2024, on est encore en plein dedans. On a en même temps aussi les crises sur les crises sur le climat. Toutes ces différentes crises que je cite là, c'est des chamboulements énormes qui viennent comme ça fermer les entreprises et qui mettent les personnes au chômage. Un pays comme la France, je parle ici à la diaspora française, le président Emmanuel Macron a dit, on ne sait pas, pour nous qui travaillons, pour vous qui travaillez, qui c'est qui va payer votre retraite? Et il n'y a pas les emplois. Et même s'il y a les emplois, quels sont ceux qui vont travailler? La démographie aujourd'hui française, elle n'est pas compétitive. Donc la France est en train d'inciter même aujourd'hui le peuple à faire beaucoup d'enfants. Sur la conférence de presse du président, on incite la population, nous incite à faire beaucoup d'enfants. Donc en termes de démographie, nous ne sommes même pas assez. Quel est le message que ça envoie? Ça envoie que le message que ça envoie, c'est que pour les personnes qui sont actives là présentement, qui travaillent, elles ne sont pas sûres d'avoir leur retraite. Parce que, pour t'expliquer, pour que tu puisses avoir ta retraite, il va falloir qu'il y ait des personnes actives. C'est les personnes actives qui permettent en sorte que les retraités aient le salaire. Donc toi qui es en train de travailler là maintenant, tu permets, c'est-à-dire qu'à la personne qui est à la retraite, de percevoir, c'est-à-dire que sa pension, parce que tu travailles, on te prélève tes télécharges. Mais toi qui es en train de travailler aujourd'hui, qui a 25 ans, qui a 30 ans, qu'est-ce qui te garantit ta retraite? Rien ne te garantit ta retraite parce qu'aujourd'hui, sur le plan démographique, la France ne fait pas assez d'enfants. Et je dirais même l'Europe, l'Occident ne fait pas assez d'enfants. Il n'y a pas assez de naissances. Quels sont ceux qui vont travailler pour que tu perçoives ta retraite? Donc, c'est pour cela que je t'invite à commencer à préparer toi-même ta retraite. Commencer à préparer ta retraite, préparer ton présent et préparer ton futur. Et pouvoir laisser un legs. Tu vas peut-être me dire, Thierry, je vais acheter une maison. Une maison, aujourd'hui, ce n'est pas une garantie aussi. Parce qu'aller aujourd'hui immobiliser tel que 200 000, 300 000, 400 000 euros pour ta résidence principale, pour moi, c'est te tirer une balle sur le pied. Par rapport à tout ce que je viens de te citer là, qu'est-ce qui te garantit que tu pourras travailler comme ça pendant 30 ans? Parce que si tu vas prendre un crédit sur 25 ans, qu'est-ce qui te garantit que pendant 25 ans, tu auras cet emploi? Donc tu vois que c'est pour ça que stratégiquement, tu ne dois pas faire cette erreur. Et aller prendre une maison aujourd'hui, il faut comprendre que le gouvernement, c'est-à-dire que je parle pour le cas de la France que je maîtrise, ils avaient mis ces incitations afin de pouvoir permettre à plusieurs personnes d'être propriétaires de leur logement. Pourquoi? Parce que derrière cela, ils prélèvent des taxes. Est-ce que tu sais que le gouvernement, c'est-à-dire que français, prélève près de 88 milliards d'euros chaque année pour tous ceux qui sont propriétaires, pour tous les propriétaires. Donc au travers des taxes d'habitation, taxes foncières, ils prélèvent 88 milliards. Donc c'est une manne financière énorme pour eux. Sans compter ça, quand tu es à la maison, c'est-à-dire que tu n'es pas propriétaire, ils sont en train de vouloir faire passer une loi aussi que dorénavant, tu ne seras pas propriétaire, c'est-à-dire voilà, du terrain, tu ne seras que propriétaire des murs. Donc tu vas commencer à louer, à payer des rentes, à louer le sol. Tu vois, c'est des techniques encore, continuer à prélever. Lorsque tu vends ta maison, tu vas dire, Thierry, quand je vais vendre ma maison, je vais tirer que les dividendes. Non, même ces dividendes, l'État vient encore mettre son nez dedans. L'État a son pourcentage.
Tu dis non, mais je ne vais pas vendre la maison, tu dis je vais laisser comme héritage aux enfants. Tu parles. Même comme héritage aux enfants, lorsque tu vas vendre pour pouvoir te récupérer, l'État vient prendre encore sa grosse quote-part. Donc tu vois qu'à tous les coups, l'État vient te raqueter. Mais si tu as donc eu le malheur de ne pas pouvoir finir de payer les crédits de la maison, tu vois que tu laisses un héritage à crédit à tes enfants. Lorsque les enfants t'ont dit que vendent la maison, qu'est-ce qui va leur rester? Il ne va pratiquement rien leur rester parce que, à la limite, même ce sont eux qui viendront encore payer que le crédit. C'est pour ça que certains refusent même l'héritage. Alors que, de façon pensée, si tu te lances sur l'une des 10 cultures que j'ai citées là, avec un montant de 20 à 30 000 euros, étalé te dire que sur 3 ans, tu peux le faire sans casser la tirelire, sans aller prendre de crédit, rien qu'avec ton épargne. Rien qu'avec ton épargne, tu peux bâtir ton présent et bâtir ton futur. Et je dis ça, fais-le là maintenant. N'attends pas quand tu seras dos au mur. N'attends pas quand tu seras sur la liste des personnes à limoger. N'attends pas quand tu seras près de la retraite. Fais-le maintenant pendant que tu as encore, as encore la force. Quand je dis force, tu es force sur le plan physique, de la santé, mentale et même sur le plan financier quand tout va bien. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que tu dois préparer ton présent et ton futur. C'est maintenant que tu dois préparer ta retraite. C'est maintenant que tu dois préparer le patrimoine que tu pourras léguer aux enfants de tes enfants. Donc voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse comme ça bénéficier à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume. Je t'ai dit aussi, regarde sous la barre de description. Des fois, je dis barre de description, c'est regarde sous la barre des commentaires. Parce que je le dis à chaque fois, plusieurs d'entre vous m'écrivent encore, mais Thierry, où est-ce que je peux trouver le lien de la formation? C'est sous la barre de description de cette vidéo. Regarde sous la barre de description, prends le lien, retrouve de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.